Il y a eu encore une grande pluie ce matin à Lomé. Et la plupart des quartiers sont sous l'eau, ont les pieds dans l'eau. Et il se passe quelque chose d'assez inédit dans notre pays. C'est vrai que la question des inondations touche tous les pays de la sous-région. Il y a eu le phénomène El Niño que j'ai décrit ici il y a déjà 1 an ou 1 an et demi. C'était des prévisions d'il y a 15 ans, 20 ans sur le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, comment est-ce que les pluies seront de plus en plus intenses, les orages et tout ça, et que les pays qui ne vont pas anticiper ces genres de phénomènes vont se retrouver dans une situation assez difficile. Mais notre pays est un cas particulier. Pourquoi je dis que c'est un cas particulier? Ailleurs, les gens essaient de faire des efforts d'assainissement, de canalisation, de conduite de l'eau vers des trucs. Et quand il pleut, par exemple, à Accra, c'est vrai qu'il y a certains quartiers qui sont inondés, mais il y a beaucoup de quartiers dans le centre-ville qui ne sont pas inondés parce que, effectivement, il y a des canalisations. Au Bénin, il y a des efforts qui ont été faits. Dans d'autres pays, il y a des efforts qui se font. Mais chez nous, au Togo, il n'y a pas un seul quartier aujourd'hui à Lomé, quartier non inondé. Même les quartiers qui n'étaient pas inondés avant sont aujourd'hui dans l'eau, sous l'eau. C'est-à-dire, il n'y a plus un seul quartier, en dehors des quartiers de la minorité, c'est-à-dire cité OUA, résidents de la Caisse, cité Millennium, tous les autres quartiers de Lomé aujourd'hui sont tous dans l'eau. Il y a même les quartiers qui n'étaient pas inondés avant. C'est important la précision. Même les quartiers qui n'étaient pas inondés avant, tous ces quartiers sont dans l'eau. Preuve, si besoin en est, que la gouvernance, c'est une catastrophe dans notre pays. Et donc, vous regardez un peu le grand marché de Lomé. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Regardez à quoi ressemble le grand marché de Lomé. Le grand marché de Lomé qui est au bord de la mer et qui n'est pas loin de la lagune. Donc, on peut facilement canaliser l'eau de pluie vers la mer ou vers la lagune pour que s'il y a de grandes pluies qui tombent, le grand marché de Lomé ne soit pas inondé. Regardez le tas du grand marché de Lomé. Les quartiers comme les quartiers Ebekpenou, Bassadi, Akoresiwa et tout ça. Regardez un peu ce qui se passe à Lomé. Ce que je dis, à Goué, tout ça, hein, tous les quartiers de Lomé sont inondés aujourd'hui. Il n'y a pas un seul quartier qui échappe aujourd'hui aux inondations. Aucun quartier n'est épargné par la catastrophe. Et l'eau met des jours et des jours pour comment on appelle ça, pour s'infiltrer dans la terre. Et donc, pendant des jours et des jours, les gens ont les pieds dans l'eau. Et donc, les pluies ne cessent de tomber. Et comme je vous ai dit la dernière fois, la seule prière du régime ou du gouvernement, c'est que la saison des pluvieuse prenne fin vite et que la saison sèche arrive. C'est leur plan, ça, c'est leur projet, ça. À part ça, ils n'ont plus de projet. Nous sommes ici au grand marché. Vous voyez la vidéo là? Et les gens sont dans ça. Nous sommes au grand marché. Hein? Donc, les canalisations sont soit mal faites, soit bouchées, et donc, ou ne sont pas suffisamment assez larges pour drainer l'eau vers la mer, et les gens sont dans ça. Et ici, on vient chercher des tickets. Ah, on me dit même que la résidence de la caisse même est inondée. Voilà, donc il n'y a même plus de place. On me dit que la résidence même de la caisse est parfois inondée. Donc, nous sommes ici aujourd'hui, personne n'est épargné. Regardez ce que vous voyez là. Et dans un pays où il n'y a pas d'étanchéité entre les puisards, les WC, et les eaux usées, les eaux sales et les rues, tous ces déchets-là remontent à la surface. Les gens marchent dedans. C'est des infections, c'est des maladies. C'est un tas de maladies. Et voilà le pays, l'image que le Togo renvoie aujourd'hui à l'extérieur. Et quand vous en parlez, il y a même des gens qui sont dans l'eau qui vous diront, oui, il y a des inondations partout. Oui, il y a des inondations partout. Sauf que quand il pleut, quelques heures après, l'eau part dans certaines villes où il y a l'assainissement. Sauf qu'au Togo, l'eau ne part pas. L'eau ne part pas. L'eau reste pendant des jours. Pendant des jours, d'autres pluies tombent encore. Ça aggrave la situation. Et l'analyse que je porte en regardant ces images-là, le grand marché qui est une catastrophe, le marché de Diranawe qui est une catastrophe, le marché d'Akoresiwa qui est une catastrophe, mais je vais plus loin dans l'analyse. Je vais vous montrer la rue de Péhénou. Ça, c'est Péhénou, ça. À l'époque, cette rue n'était jamais inondée. C'est l'endroit qui juste le commissariat du 3e arrondissement, avant l'immeuble Fiata. Cette rue, il y avait des flaques d'eau, mais elle n'était jamais inondée autant.
Mais depuis qu'on a dit qu'on va faire des travaux et qu'on va bitumer la rue, qu'on a cassé les trucs, on a abandonné les chantiers et cette rue, elle est constamment inondée. L'eau, la route est devenue, cette rue est devenue un fleuve au cœur de la ville de Lomé. C'est devenu un fleuve, hein, au cœur de la ville de Lomé. Alors, ce qui m'inquiète et que je voulais attirer votre attention, vous voyez l'immeuble là, c'est l'immeuble des Siba, je pense. Il y avait une école de formation, les toutes premières écoles de BTS là-bas. Il y a un autre immeuble au fond qui est un peu blanche ou blanchâtre là. Vous savez les risques qu'on a avec de l'eau qui reste pendant des jours et des jours autour des immeubles comme ça, c'est qu'un matin, ne soyez pas étonnés que je ne le souhaite pas, que des immeubles comme ça s'effondrent au cœur de la ville. Parce que lorsqu'on construisait ces immeubles-là, c'était des zones qui n'étaient pas inondées, qui n'étaient pas inondables. Donc les études géotechniques qui ont permis de construire ces immeubles-là n'ont certainement pas pris en compte le fait que l'eau va s'infiltrer pendant longtemps, hein, sous l'immeuble. Parce que l'eau là ne quitte pas, hein, ça reste pendant longtemps. Et pendant que l'eau reste pendant longtemps, cela s'infiltre sous les bâtiments, sous les maisons, et cela fragilise les fondations. Donc, ne soyez pas surpris que du jour au lendemain, certains immeubles s'effondrent dans la ville de Lomé, ou des maisons s'effondrent sur les habitants. On ne le souhaite pas, parce que l'eau reste pendant longtemps au même endroit, l'eau s'infiltre sous les bâtiments, cela fragilise les fondations de ces bâtiments-là, et un drame, une catastrophe pourrait facilement arriver. Et depuis qu'on en parle, on n'a pas vu les autorités togolaises retrousser leurs manches et accélérer les travaux d'assainissement et de drainage de manière à protéger tous ces quartiers-là. Posez la question aux architectes, posez la question de ce que je suis en train de développer aux urbanistes, aux ingénieurs. Ils vont vous dire que c'est un danger permanent. Le fait que l'eau soit stagnante à ces endroits, 3 mois, 4 mois, 5 mois. L'eau reste là-bas le plus longtemps possible. Ce sont les maisons qui sont tout autour, qui reçoivent ces quantités d'eau-là, qui s'infiltrent dans le sol, qui risquent un matin de s'effondrer parce que les piliers de la fondation vont se fragiliser avec le temps et l'immeuble va s'effondrer. C'est le risque qui guette notre capitale. Moi, je le dis en tant que l'analyse d'un journaliste. Hein. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un ingénieur, mais je ne suis pas bête non plus. Je fais des recherches. Et je me dis, plus l'eau reste au même endroit pendant longtemps et que ce ne sont pas des zones inondables, je ne suis pas sûr qu'en construisant ces immeubles-là, on avait prévu qu'il y aurait de l'inondation en permanence à ces endroits-là. Et donc, ces maisons risquent du jour au lendemain de s'effondrer. Je parle de l'immeuble Fiata, c'est la même chose pour dans d'autres quartiers. Hein. Ça peut être à Toglekope, ça peut être à Goué, ça peut être à Zongo. Les endroits qui n'étaient pas inondés avant, où les gens ont construit sans avoir pris les mesures préventives par rapport à ces faits-là. Donc, voilà à quoi ressemble aujourd'hui notre capitale. Et je ne suis pas sûr que quand des gens vivent dans ce cadre de vie, il n'y aurait pas des morts tous les jours. Parce que quand on vit dans un cadre de vie comme ça, dans un environnement aussi sale, pollué, infecté de microbes et de tout ce que vous pouvez imaginer, c'est des maladies à ne pas en finir. Et donc, les personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, sont facilement à risque dans cet environnement où les moustiques prospèrent, les déchets prospèrent, les infections prospèrent et les gens meurent. Et je pense que, comme tous les quartiers sont inondés aujourd'hui, il n'y a aucun Togolais qui puisse dire que, bon, il faudra un bilan élogieux. Parce que tout le monde a les pieds dans l'eau aujourd'hui, y compris les militants de UNIR ou les propagandistes de UNIR qui sont là pour dire oui, notre champion, il travaille bien. Votre champion travaille bien et tous les quartiers du pays sont inondés. Voilà ce que je voulais dire sur les inondations aussi. On avance. Ça aussi, c'est bon. Alors, je vais aller au Ghana et revenir au Togo. Je vais aller au Ghana parce que il y a quelque chose d'assez quelque chose qui se passe au Ghana avec la construction d'une infrastructure qui est proche de nous, le port de Tema et le port de Keita. Donc le Ghana avait déjà le port de Tema. Ils ont aussi, je pense, quelque chose un peu plus loin, je ne sais pas si à Uniba, mais aujourd'hui, ils sont en train de construire le port de Keita. C'était un vieux projet.
qui a été relancé par le président Nana Akufo-Addo et maintenant John Dramani est en train de l'accélérer. Pourquoi je vais vous parler de ce port de Keita qui est en train d'être construit? On va regarder les images. Wow. Welcome to the head office of the Keita Ports and Harbors. There are very strong engineers here. I see machinery. I see steel benders in the corner there. And the building is actually looking way better than it was last year. Last year it was not plastered. I can see it's plastered. Windows are coming in. A lot of finish works are being done. The fence wall is being concluded. I used to tease this place that you want to do a port and you're just building an administration to just tease us. But today I came to the understanding of work that is in progress because voilà, c'est à 40 ou 45 km de Lomé, sur la côte. Et voilà les infrastructures qui commencent par sortir de terre. Ça, c'est les bureaux du port. Les bureaux du port de Keita qui dépassent même déjà les bureaux du port autonome de Lomé. C'est les infrastructures qui vont abriter l'administration, qui sont en train de pousser comme ça. Ce sont les infrastructures portuaires qui sont en train d'être construites. Et dans le projet, ils envisagent le port va s'étaler sur... Vous savez qu'à Keita, il y a aussi la lagune. Donc, ils vont faire une jonction avec la lagune. Ils vont déplacer beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont été déjà indemnisés. Et donc, cette infrastructure est en train de pousser rapidement. Et ce que les Ghanéens pourraient voir faire, c'est que vous voyez le fleuve Volta, qu'on appelle Cynthia, ou je ne sais pas comment, oui, je pense que c'est ça. Et le fleuve Volta est en partie navigable. Donc, qu'est-ce que le Ghana prévoit? Le Ghana prévoit construire un port au bord, sur le fleuve Volta à Tamale. Donc, ils ont un projet de faire de Tamale un hub portuaire et ils vont rendre le fleuve totalement navigable d'ici les 10 prochaines années. Ils vont creuser le fleuve Volta et ils vont éliminer tous les obstacles qui peuvent empêcher véritablement les grands navires de prendre le fleuve. Et donc, ils vont diriger les navires, les gros navires qui veulent envoyer des marchandises dans l'Hinterland jusqu'à Tamale. Donc, lorsque les gros navires vont accoster, ils vont les diriger à travers le fleuve. Vous savez que le fleuve Volta est très grand. Donc, ils vont creuser le fond du fleuve pour éliminer les roches et tout ça, tout ce qui peut empêcher les navires. Donc, ils vont poser des balises pour rendre le fleuve navigable pour aller jusqu'à Tamale et faire de Tamale un grand hub portuaire pour le pays de l'Hinterland. Et donc, le port de Keita aussi va servir de plateforme pour ça. Et donc, il y a les rails qui vont se joindre. Et tout ça va se faire naturellement au détriment de notre port qui n'a pas d'infrastructure, qui n'a pas de route pour rallier l'intérieur, qui n'a pas de rails. Et il y a de plus en plus de risques que nos entrepreneurs, comment vous appelez ça, nos transitaires se déplacent pour aller peut-être travailler à Keita plutôt que de rester au port autonome de Lomé où rien ne bouge pratiquement. Même les rues qui sont à l'intérieur du port ne sont pas aménagées, badigeonnées, rien du tout. Et donc, ce projet est en cours de réalisation. Je pense qu'elle rentre aussi dans la zone qui est disputée au niveau des frontières maritimes entre le Togo et le Ghana. Bon, je ne sais pas comment ça va finir, mais le Togo, le port de Lomé, si on ne fait pas attention, risque de devenir une grande piscine où les gens vont nager sans grand intérêt dans les 10-15 années à venir. Alors, je pars de Keita pour revenir à Lomé, pour vous informer qu'au niveau du port autonome de Lomé, les agents avaient déposé un préavis de grève. Et donc, ce préavis de grève a fait secouer un peu les autorités qui ont envoyé Charles Gaffan discuter avec les syndicats. Ce n'est plus Adénion. Il semble qu'Adénion, lui, il faisait des menaces. Il disait oui, si quelqu'un fait la grève, ils vont renvoyer, ils vont recruter d'autres personnes. À ce que je sache, Adénion est à la tête du port depuis 21 ans
il doit avoir, s'il n'a pas coupé son âge, plus de 80 ans. Et il travaille depuis des années, donc plus de 50 ans qu'il travaille déjà. Et que les agents qui sont au port, beaucoup sont ses petits-fils. Et si les petits-fils d'Adénion qui sont au port estiment qu'ils sont mal payés et qu'ils veulent faire des grèves pour se faire mieux rémunérer, je ne vois pas quel père de famille qui peut tenir un langage du genre, si vous faites la grève, on va vous menacer. Voilà des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ne se sont jamais reposés, qui ne sont pas loin de leur tombe, mais qui ne veulent pas améliorer les conditions de travail de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Adénion, c'est un grand catholique, il est même fidei Custos, c'est eux qui distribuent la communion à l'église. Et l'église dit la foi, c'est les œuvres. Et si vous êtes de l'église, vous distribuez même la communion à côté des prêtres, et que vos enfants au port font grève, et que vous êtes incapable de les satisfaire, vous les menacez plutôt, vous les menacez de leur retirer le petit pain qu'ils ont dans la bouche, je ne vois pas en quoi vous êtes de bons chrétiens. Mais Adénion, selon les informations, il serait en France il serait, je parle conditionnel, pour un bilan de santé, et que tout porte à croire que la manière dont la grogne, parce qu'il y a une grogne qui est en train d'être étouffée actuellement au port. Donc, quand ils ont envoyé Charles Gaffan discuter avec les ouvriers, ils ont supplié les ouvriers de renoncer au préavis de grève pour 1 mois, le temps qu'on trouve des solutions à leurs problèmes. Donc, je pense que les ouvriers ont donné leur accord pour surseoir au préavis et voir pendant 1 mois si les autorités vont véritablement satisfaire leurs revendications ou pas. Et Adénion, il est sur un fauteuil éjectable. Je pense qu'il n'en a plus pour longtemps à la tête du port. Et le port où tout le monde se plaint, même les militaires, quand vous voyez qu'ils sont au niveau de la base navale, vous voyez leurs conditions de travail, vous allez tomber des nues. Je vais vous montrer une vidéo. On va suivre cette vidéo ensemble. Vous voyez cette vidéo-là? C'est au port autonome de Lomé. Et c'est un poste d'observation de la base navale. Et qu'est-ce que vous observez sur la vidéo? Ça, c'est un poste d'observation de la base navale. C'est au port autonome de Lomé. Qu'est-ce que vous observez dans la vidéo? Oui, celui-ci qui est sur TikTok ne peut pas voir. Il faut aller sur YouTube pour voir. Ou sur Facebook. Ça, c'est un poste, une guérite, disons ça comme ça, un poste d'observation des militaires de la base navale. Et vous remarquerez que les militaires qui sont là-bas, ils n'ont même pas un siège, je ne dirais pas confortable, mais un siège adapté sur lequel ils vont s'asseoir en tenant les armes. C'est des briques, des bouts de briques qu'on a amoncelés. Ils ont mis des briques et c'est sur les briques là qu'ils s'asseyent. Et à la fin, on s'étonne que ils ont mal aux fesses, leurs treillis sont déchirés au niveau des fesses. Donc, avec tous les milliards que le port autonome de Lomé fait, que la marine, Adénion lui-même c'est un marin, voilà les conditions dans lesquelles les soldats de la base marine travaillent dans leur guérite. C'est-à-dire, ils s'asseyent sur des briques. Mais même les films vietnamiens ou cambodgiens qu'on voyait là, la guerre Vietnam-américain là, ou cambodgien-américain là, on voyait des guérites sur lesquelles où les Vietnamiens étaient, ils sonnaient les alertes quand les Américains arrivaient là. C'est mieux même que ça. Regardez, je ne sais pas où ils ont pris les briques là. Je ne sais pas où ils sont allés chercher les briques. C'est sur les briques qu'ils s'asseyent. Et ils tiennent des armes. Ça, c'est au port autonome de Lomé. Alors, quand vous voyez ces images-là, je ne dis pas de leur trouver un fauteuil, mais on peut, dans l'armée, ils ont le matériel pour les guérites. Ils ont les matériels pour les postes d'observation. Imaginez que les marins du Ghana, les marins du Nigeria viennent au Togo et veulent faire des exercices avec leurs collègues togolais à des postes d'observation. Ils vont monter dans la guérite
Et ils vont retrouver que les Togolais s'asseyent, les militaires togolais s'asseyent comme ça, sur les briques, pour observer si l'ennemi vient ou pas. Vous imaginez? Et le ministre de la Défense est Faure Gnassingbé. Et le budget de l'armée au Togo a triplé depuis. Ils ont des milliards pour le budget de l'armée. On ne sait pas à quoi ça sert. Voilà les conditions dans lesquelles les militaires, quand ils sont sur le théâtre des opérations, donc à la base navale, s'asseyent sur les briques. Donc, le gars, il dit à sa femme et ses enfants que je vais au boulot. Et quand il va au boulot, c'est sur les briques comme ça. Je ne sais pas si c'est 15 pleins ou c'est 20 pleins. Bon, c'est 3 différents briques. Celui qui est en bas, c'est plus lourd, ça doit être 20 pleins. Celui qui est au milieu, c'est 15 pleins. Et celui qui est en haut, c'est 12 creux, ou je ne sais pas combien là. Ou bien c'est une brique de dalle. Donc, ils ont choisi les briques selon le poids. Donc, celui qui est en bas, pour que ça ne se casse pas, c'est plus lourd. Ce qui est au milieu, elle est moins lourd. Et celui qui est en haut est encore moins lourd. Donc, c'est 3 briques différentes. Bon, les maçons peuvent nous dire la catégorie des briques qu'on voit en direct là. Donc, c'est ça le Togo. C'est dans ça que les militaires travaillent. Et donc, quand vous voyez ce farfelu d'ancien combattant qui est venu sur les écrans avec sa motion de soutien à Faure Gnassingbé en disant que lui, il est prêt à sacrifier sa vie et à lutter contre les ennemis de Faure Gnassingbé, vous imaginez dans quoi ces gens sont? Et je voulais passer un coucou à tous les hommes politiques qui ont réagi par rapport à tout ça. Il y a Madame Adjamabo qui a saisi Faure Gnassingbé par rapport à la sortie de ces militaires-là, qui est une sortie très dangereuse. Il y a le MNL de Kofi Annan aussi qui a sorti un communiqué pour condamner cette sortie et interpeller Faure Gnassingbé. Je pense qu'il y a Nathaniel Olympio aussi. Il y a d'autres organisations qui sont sorties. Et je pense que dans un pays normal, la sortie de ce militaire qui est gardien à l'hôpital de Ingrid là-bas, Dr Mafia, normalement, le procureur devait se saisir de cette histoire-là. Parce que c'était un appel au crime. Le procureur devait se saisir de cette histoire dès le lendemain et interroger tous ces gens-là sur la nature des propos qu'ils ont tenus dans avec une grande joie. Ils ont le droit de souhaiter joyeux anniversaire à Faure Gnassingbé. Ça, personne ne peut leur refuser. Mais dire que ils vont traquer les ennemis de Faure Gnassingbé. Qui sont les ennemis de Faure Gnassingbé? Et dans un pays normal, le procureur devait interpeller ces gens-là et les écouter. Mais comme le procureur, il travaille à charge, donc il est au service du régime, bon, il a fait comme il n'a pas vu. Sur cette histoire-là, il est ivoirien. Il y a quelques jours, il était en Côte d'Ivoire pour, c'est un séminaire. Ils étaient à Sini là-bas, en train de faire un peu la petite vie là-bas après un séminaire. Donc, eux, ils ne comprennent pas. Ils sont là, ils observent. Et donc, voilà dans quelles conditions tous ces militaires-là travaillent. Et à la fin de tout leur parcours, ils viennent comme ça pour vous menacer les gens, pour dire oui, nous constituons. Il faut garder cette vidéo. Cette vidéo est très importante. Ceux qui font des archives là, nous, on a déjà archivé. Il faut archiver ces vidéos. De telle sorte que si d'aventure, demain, il y a des manifestations où on retrouve des miliciens ou des anciens combattants en train de participer à la répression, ce sont des preuves palpables, ce sont des éléments de preuve qu'on pourrait utiliser demain contre les auteurs de ces actes-là. Il faut garder ces vidéos, il faut les archiver. Donc, voilà. Et donc, la grève au niveau du port, on attend ce que ça va donner. Donc, pour le moment, elle est suspendue après que ils ont envoyé Charles Gaffon discuter avec les agents. On continue. Il y a une pénurie de sang sur l'ensemble du territoire. Bon, ça, je vais aller rapidement. Il y a une pénurie de sang sur l'ensemble du territoire. Il y a certaines structures de santé au niveau des régions qui ont lancé des alertes pour demander aux gens d'aller donner du sang. Sur l'ensemble du territoire, ce n'est pas seulement à Lomé, sur l'ensemble du territoire, il y a un problème une rupture ou bien un manque total de sang, de poches de sang. Et vous savez, dans un pays où les gens font des accidents, il y a des problèmes, il faut intervenir dans des opérations, on a besoin du sang, ça devient problématique. Et donc, c'est normal. Les banques de sang, il y a aussi derrière cette affaire des trafics de tout genre. Les gens sont obligés d'aller chercher du sang au Ghana ou au Bénin. Mais normalement, pour donner son sang, il faut bien manger. Et les Togolais mangent à peine. Normalement, on doit aller chercher le sang chez la minorité.
Encore faut-il que leur sang soit du sang propre. Il faut aller chercher le sang chez la minorité parce que c'est eux qui mangent bien. La population, les gens ne mangent pas. Les gens n'ont même pas 2 repas par jour. Donc, ils vont aller donner le sang, le peu de sang qu'ils ont encore dans leur corps, ils vont aller donner le sang. Avant, quand les gens allaient donner du sang, on leur donnait un peu de l'épic, c'est ça? On leur donnait du chocolat et tout ça, ils mangeaient tout ça. Maintenant, il n'y a même plus ça, c'est pas beaucoup. Donc, les gens qui sont déjà chétifs dans le pays comme moi et qui ont de la peine à manger 2 fois par jour, ils vont aller donner leur sang, il va leur rester quoi? Il faut aller chez la minorité pour aller chercher le sang. Les gens qui sont à la caisse là, la résidence de la caisse, c'était Millennium, tout ça là, il faut les mettre tous dans une salle, les piquer et prendre leur sang. Et bon, analyser ce qui est propre, on garde, ce qui est mauvais, vous jetez pour pouvoir soigner les gens. Donc, il y a un gros souci de pénurie du sang à Lomé. Donc, je le dis avec un peu d'humour, mais c'est un problème sérieux. Il y a des vies qui sont perdues parce que, bon, il y a du sang qui manque. Donc, ça, tout ça, c'est des indicateurs que le pays ne marche pas, que le pays est en lambeaux, que le pays est dans un désordre total. On a parlé de la grève au port, on a parlé de Myriam Aziablé, on a parlé de la base marine, on a parlé des enfants de la rue. Et on va aller dans la région des savanes. Voilà. La région des savanes. Alors, la région des savanes est de plus en plus sinistrée, dans un état de catastrophe totale. On le dit, on l'affirme, les gens sont en train de raconter des histoires, mais la région des savanes, je ne sais pas si c'est des gens qui peuvent tenir encore longtemps. Je commence par ceci. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, je le lis d'abord. Bonjour, M. Ferdinand, je me permets de vous écrire en tant que fils de la région des savanes et citoyen, préoccupé par les souffrances que vivent actuellement nos populations rurales, en particulier les agriculteurs. Beaucoup de paysans traversent une situation extrêmement difficile. Le prix du sac d'engrais est devenu très élevé, atteignant parfois 18 000 à 20 000 francs CFA, selon les localités, alors que les produits agricoles sont vendus à des prix très bas, dérisoires. Par exemple, le maïs se vend souvent à un prix qui ne permet même pas aux producteurs de couvrir les dépenses de production. Dans les préfectures comme le Tône, le Kpendial et plusieurs localités de la région des Savanes, l'agriculture constitue la principale source de revenus des familles. Lorsque les récoltes ne permettent plus de vivre dignement, c'est toute l'économie locale qui s'effondre. Beaucoup de jeunes sont contraints de quitter leur village, voire le pays, faute de perspective. On reviendra sur cet aspect tout à l'heure. Nous avons le sentiment que les difficultés des paysans ne sont pas suffisamment entendues. C'est pourquoi nous sollicitons humblement votre aide, donc moi, le pauvre Ferdinand, depuis 6 000 kilomètres, afin que cette réalité soit portée à la connaissance de l'opinion publique et des autorités compétentes. Rassurez-vous, monsieur, les autorités sont au courant, c'est qu'ils sont incompétents, ils ne peuvent plus rien faire pour vous. Il faut les dégager, c'est tout. Nous espérons que des mesures pourront être prises pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs, faciliter l'accès aux intrants agricoles et permettre une meilleure valorisation des produits locaux. Vous êtes pour nous, pour beaucoup de citoyens, une voix qui relaie les préoccupations du peuple. C'est dans cet esprit, machin. Voilà. Je reçois plein de messages comme ça, il y en a plein dans notre boîte. J'ai même reçu des messages de NSCT, de CARA, les agents. Je vais revenir là-dessus la semaine prochaine. Alors, il se passe quoi d'abord? Il se passe que dans la région des Savanes, aujourd'hui, il y a plein de suicides. Il y a tellement de suicides dans la région des Savanes que le gouvernement lui-même ne veut pas sortir les statistiques. Il y a tellement d'assassinats, il y a tellement de départs de jeunes dans cette région que les autorités elles-mêmes sont très inquiètes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine passée, je pense que c'est le 15 ou le 16 juin, le gouverneur de la région des Savanes, donc le ministre Latia Dédi Afo, a organisé une réunion avec les préfets et les chefs traditionnels pour exposer la gravité des cas de suicide qui sont liés à la détresse des populations dans la région des Savanes et chercher les voies et solutions à ce phénomène. Ils ont fait la réunion, après ils ont fait une publication, et comme ils savent que la publication peut être reprise contre eux, ils ont effacé la publication. Bon, nous on a ça, ils ont effacé tous les canaux sur lesquels ils ont fait cette publication de cette réunion entre le gouverneur Acha Dédi Afo, les préfets et comment vous appelez les... Attendez que je t'ai envoyé ça, cette histoire de...
technique à qui j'ai envoyé cette histoire à cette histoire qu'ils ont effacée. Si la technique peut m'aider, il faut que je retrouve le test. Ils ont publié le test et ils l'ont effacé après. Ils l'ont effacé. Attendez. Il y a les photos. Attendez. À qui j'ai envoyé ça? Je vais vous montrer certaines réalités. Merde. Je dois la voir quelque part. Vous savez, on a tellement de documents qu'on sauvegarde que parfois, il y a des choses qui nous échappent. Je crois l'avoir envoyé à un ami qui doit être en train de suivre ce live. Voilà, j'ai retrouvé. J'envoie ça à la technique pour voir s'ils peuvent diffuser ça avec les images à l'appui. Technique. Merci de me l'avoir envoyé. Ils ont supprimé la publication parce qu'ils se sont rendus compte que c'est une publication qui peut se retourner contre eux. Voilà ce que la publication, j'ai envoyé ça à la technique. Voilà ce qu'on dit dans la publication. Région des Savanes. Le gouverneur mobilise les chefs cantons face à la recrudescence des drames sociaux. Le gouverneur de la région des Savanes, Afo Atcha-Dedi, a présidé ce mardi 16 juin une importante séance d'échange avec les chefs des cantons de la région en présence des préfets. Cette rencontre de concertation a porté sur la recrudescence de certains phénomènes sociaux préoccupants, notamment les cas de suicide et d'assassinat et de pendaison enregistrés dans ces localités ces derniers temps, dans plusieurs localités de la région. Au cours des échanges, le gouverneur a exprimé sa profonde préoccupation face à ces drames qui affectent les familles et fragilisent la cohésion sociale. Il a rappelé que la préservation de la paix, de la sécurité, du vivre ensemble demeure une responsabilité collective impliquant les autorités administratives, les autorités traditionnelles, les leaders communautaires ainsi que l'ensemble des populations. Le gouverneur a invité les chefs de canton à renforcer leur rôle de veille sociale et de veille sociale et de médiation au sein de leur communauté. Il les a exhortés à être davantage à l'écoute des populations, à détecter les situations de détresse et à prévenir les conflits. Et donc, on peut voir les images. Ça, c'est le test. On peut voir les images entre le gouverneur. Donc, la situation dans la région des Savanes est tellement désespérée aujourd'hui que dans les localités, les gens dans les villages en viennent à se suicider par pendaison des suicides. Voilà la réunion. Voilà la réunion. Eux-mêmes, ils ont publié les photos, les images, et puis après, ils l'ont supprimé. Parce qu'ils savent que Ferdinand va faire certainement archiver. Donc, le temps qu'eux suppriment tout ça, nous, on avait déjà archivé tout ça. Et donc, ils ont supprimé ça. Et donc, quand le gouverneur de la région appelle les préfets et les chefs traditionnels pour leur dire qu'il y a de plus en plus de suicides pour des cas de détresse, qu'est-ce qui entraîne la détresse? C'est la faim. C'est le manque de travail, c'est les perspectives qui n'existent pas pour les jeunes. Donc, les gens se suicident. Dans la région des Savanes. Vous imaginez ce que la société est devenue, que des gens se suicident à cause de la détresse. Donc, le gouverneur a senti que c'est extrêmement grave. Il a rassemblé les préfets et il a rassemblé les chefs cantons pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour aider les populations. Et donc, il y a de plus en plus de jeunes qui quittent la région des Savanes pour aller faire leur paillage, ce qu'on appelle Galamsey, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Guinée. En Côte d'Ivoire et en Guinée. Et justement, en Guinée, on a publié un article sur notre site internet qu'on va vous passer rapidement. En Guinée, il y a une vingtaine de jeunes Togolais qui ont été arrêtés le 18 juin. Et ces jeunes Togolais qui ont été arrêtés le 18 juin sont actuellement remis
à l'ambassade du Togo en Guinée. Et nous avons publié le document sur notre site internet ce matin, c'est ce matin? Hier, on a fait un article. Quand on a eu cette dépêche-là, on a fait un article, on a publié ce document et... Yo guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, les gars. Et alors je vous parle, l'inondation fait tabac. Je dis bien, ça fait vraiment tabac sur partout au fait. Ça fait vraiment tabac partout. Et genre, mais à l'heure là, je vous parle, mais jamais avec des bas quoi. Mais jamais avec des gants quoi. Charlie Milagan. Mkiri jo minya video lo. Mkiri jo are minya video quoi. Et si toi vidéo que genre l'eau est partout en fait, l'eau est inondée partout au Togo. Alors je vous parle partout, même la Chine aussi là, il y a l'eau partout en fait. Mais il y a un truc, c'est comme ça, hein? Mais au Nigeria, ici aussi là, il y a l'eau. Au Nigeria, hein? Parce que depuis hier aussi là, ça pleut tellement au Nigeria, ça pleut de malade au Nigeria. Mais le truc est que la différence, c'est que eux ils ont pris certaines dispositions et tout, c'est ça. Mais je ne sais pas si ici là ils vont faire de même ou bien comment. Mais s'ils font de même, c'est bien, c'est bien. S'ils font de même, c'est bien. Au cas contraire, bro, les gens vont en souffrir. Hein? Les gens vont tellement souffrir. Je vous assure. Genre, il se met bien les armes là sur le home. Tu n'as pas la nourriture chez toi à la maison là, c'est mort. Si tu n'as pas la nourriture chez toi à la maison, c'est mort. Genre pour toi, c'est fini pour toi quoi. Pour sortir, pour aller payer là. Tu vois. Bon. C'est autre chose qui se passe à l'heure là. C'est autre truc qui se passe à l'heure là. Je vous mens pas. C'est autre truc qui se passe à l'heure là. Il y a certaines personnes qui disent que et tu dis, bro. Si tu n'es pas dans le cas, tu n'es pas dans le cas, là, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre, tu peux jamais comprendre. C'est dur. C'est vraiment dur. Charlie. Bon, mais vous avez vu, Ferdinand était à parler. Oui, il a dénoncé, comme d'habitude. Je vous dis. C'est que j'admire beaucoup. Par ça, c'est sa détermination. Ça passe ces trucs. Yo. Et j'espère bien que et les gouvernements là combien au lac bord et mis en vidéo pareil au lac n'a mis des sinon Charlie. Moi qui les gars de malade, j'ai affirmé quoi, Philippe l'inondé. Je dis bien affirmé. Genre affirmé les lois mais allez. Genre affirmé des pays d'où pas comme l'inondé. Affirmé sinon rien pro. Si doit mais quelqu'un là. Il y a l'eau partout dans les maisons. Il y a l'eau est entrée partout dans les maisons. Je dis bien partout un peu. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. L'eau est rentrée partout dans la maison. Et c'est de ouf quoi. C'est de malade. Yo. Ok. J'espère bien que ça va aller. Soyons fermes. Et puis je crois bien que ça va aller. Avec le coup, il y a quelqu'un qui vient bien. Et moi, Charlie. Bon, je vous laisse. Ciao. Bisous à vous. Prenez soin de vous. Bisous.